D'accord? Donc on est dans Zohar de Vaïtse, mardi, hein, parce que j'ai déjà fait dimanche et lundi, ils sont sur le site. Et vous savez que dans Vaïtse, c'est toute l'histoire de Jacob qui quitte la maison de son père, qui va se retrouver chez Lavan, et chez Lavan, il va constituer toute sa famille. Comme c'est expliqué, à partir des patriarches, quelque part le monde il se refait. Ça veut dire qu'on va faire, on va donner une nouvelle dimension au monde. Et cette nouvelle dimension qu'on fait au monde, c'est qu'on recommence le monde de zéro, quoi. Mais donc c'est très compliqué parce qu'il y a eu déjà Adam qui a fauté, il y a eu Noé, etc. Donc il faut tout refaire. Donc par exemple, de Abraham, il va y avoir un fils, enfin 2 frères par le père. 2 frères par le père. Et comme dit le Zohar, il faut quelque part faire un tri, il faut éliminer les scories, comme quand on met de l'argent dans un creuset. Vous savez, quand on met de l'argent dans un creuset. Donc du coup, il va falloir distinguer par qui passe la filiation et qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas. Donc évidemment, ça passe par Yitzhak. Au niveau d'Yitzhak maintenant, il va y avoir 2 frères qui sont frères de père et de mère. Ils sont Yaakov et Esav. Donc à ce niveau-là aussi encore, il faut trier. Ils sont en train d'organiser, les patriarches sont des fondateurs. Et Yaakov, lui, c'est lui qui va fonder vraiment tout le peuple d'Israël. Simplement, Yaakov, tout le problème, c'est que, d'une part, il va fonder toutes les tribus d'Israël en dehors d'Israël, puisque tout va se passer chez Lavan, sauf le dernier Binyamin, qui lui va naître sur le chemin. Mais tous les enfants, ils sont nés chez Lavan. Et Lavan, d'ailleurs, avait très très bien compris ce qui se passait. C'est pour ça que lui, sa stratégie, c'était de semer la confusion et le trouble au sein de la famille. Le Zohar, il explique clairement que Lavan, il a été très malin. Parce que, en substituant les femmes, il a substitué les enfants. C'est pas une histoire qu'il a dit qu'il a voulu tromper Yaakov. L'histoire, c'est qu'il a voulu semer le trouble et la confusion au sein de la famille. Simplement, comme dit le Zohar, quand Yaakov, il a été avec Léa, il pensait que c'était Rachel. Donc il a semé le trouble. Un homme, il va avec une femme, il la prend pour une autre. Donc, le plan qui était que ce soit Yosef qui sorte, puisque Yosef c'est le fils de Rachel. Donc du coup, Réhouven est né. C'est pour ça qu'on l'a appelé Réhouven, dit le Zohar. Pourquoi? Parce qu'il avait peur que ça sorte un monstre. Oui, un homme il va avec une femme et il pense à une autre femme. C'est pas ce qui va sortir de cette affaire-là. Donc quand ils ont dit Réhouven, ils ont dit voici c'est un fils. C'est-à-dire au moins c'est un fils quoi. Allez voilà Réhouven. Mais pourquoi il y a l'histoire de vision dans le nom? Voyez, alors, l'un des pshats, c'est qu'il a dit, voyez, c'est un fils. C'est-à-dire, regardez, voilà ce qui s'est passé. Regardez, c'est un fils. Donc, il faut faire très attention à cette paracha Vayetse, parce que dans Vayetse, c'est la constitution de tout le clan d'Israël qui se fait. Et toute la difficulté de Yaakov, c'est qu'il doit construire le clan d'Israël, d'abord sur un terrain étranger. Bonsoir. Il doit construire le clan d'Israël sur un terrain étranger, et en plus miné. Et il sait très très bien que ce n'est pas simplement des enfants qu'il va avoir, c'est des chefs de tribu. Or, de ce point de vue-là, ce qui sort maintenant de Yaakov, c'est effectivement les 12 tribus d'Israël. C'est la fondation absolue d'Israël. Donc, ce n'est pas une histoire de famille, c'est une histoire de fondation de tout ce qui va se passer. Alors évidemment, c'est complexe,
Parce qu'il y a Bilha, parce qu'il y a Zilpa, parce qu'il y a Rachel, parce qu'il y a Léa, parce que Lavan, il a tout fait pour mélanger ces histoires-là, etc. C'est-à-dire que d'après le Zohar, comment est-ce que Yaakov, il s'est fait avoir? Parce que c'est difficile quand même de prendre une femme pour une autre. Ça veut dire, ok, on raconte qu'il avait déjà établi un code avec elle, mais qu'elle lui a donné le code et tout ça, mais quand même, c'est pas, même s'ils sont jumelles, c'est pas les mêmes. C'est que Lavan, il les a transformés. C'est pour ça que le matin, il a vu. Parce que son sortilège, il marchait que la nuit. Il ne marchait pas le jour. Donc le matin, il a vu que c'était Léa. D'accord? Que sinon, c'est pas fait. D'après le chat, il dit, bon, il s'est trompé. Comment on peut se tromper? Il ne se trompe pas. Que, dire, il voit bien la différence qu'il y a entre Léa et Rachel. Il a transformé. C'est un grand, puisqu'à la fin, l'histoire des téraphimes et tout ça, c'est les téraphimes, à la fin, c'est que Rachel les a volés. Il avait des petites statues, et elle parlait. C'est les téraphimes. Ce qui a donné d'ailleurs les pénates. C'est ça les pénates. Donc il avait des petites statues comme ça, des téraphimes, et ça lui parlait. C'était ses genoux à lui. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas content qu'on lui prenne ses genoux. Parce qu'il avait 2 genoux à la maison. C'était ce petit robot. C'était la Wi-Fi en stéréo de ce qui se passait dans les mondes du Rocher. Donc il avait Internet, quoi. On lui a coupé la connexion. Donc c'est pour ça qu'il était en colère. Bref, nous, on va s'intéresser à une histoire compliquée, qui est la naissance de Issachar. Alors, on va d'abord voir ça dans la Torah, doucement. Où ça se passe? Ça se passe dans Genèse 30-40. Vayelech Réhouven, il a été Réhouven, Beyeme Ketzir Chitim, pendant les jours de la moisson Chitim des blés. Ketzir Chitim, Vayimsa Doudaim, et il a trouvé des doudaïm. Beyeme ketzichitim, vaimsa doudaïm, et il a trouvé des doudaïm bassadés. D'accord? Très bien. Pour le moment, on lit, on verra après la suite. Vayave otam, et il les a apportés. El Léa imo, à Léa sa mère. Donc il faut le connaître par cœur comment ça se passe dans cette histoire. Hein. Réhouven, qui c'est l'aîné de Léa. D'accord? Réhouven, c'est l'aîné de Léa. D'accord? Donc il a apporté à sa mère. Va tomer Rachel et Léa, et Rachel, elle a dit à Léa, Tneni na, donne. Alors, Teni, c'est la forme impérative, adressée au féminin, Tni. Ten, c'est au masculin, Tni, c'est donne. Na, s'il te plaît. Li, pour moi. Mi doudae bener, des doudaïm de ton fils. D'accord, ça c'est un sujet très très important. D'accord? Alors, on va lire Rashi. Rashi dit Bime Ketsechitim, à l'époque de la cueillette des blés, enfin de la moisson des blés, il dit la Kitchifran Shevatim, c'est pour nous donner, c'est pour nous enseigner la louange des tribus, chez Et Katsir Aya, parce que c'était le moment des moissons, Velo Pachat Yado Bagezel. Et que dans les moissons, c'est un moment où il faut faire attention, où on peut très bien voler le blé du voisin. C'est dans la récolte, le blé il tombe, il dit c'est à moi, etc. Donc, qui n'a pas étendu sa main dans le vol, les avi chitim veshiorim, pour pouvoir amener des blés et de l'orge qu'il aurait volé, et là d'avoir efker, simplement il a pris une chose qui est efker. Efker, c'est-à-dire c'est une chose qui n'appartient à personne, qui n'a pas de propriétaire. D'accord? Quelque chose qui est efker, ça veut dire ça appartient à celui qui le prend. Donc les doudaïm, c'est quelque chose qui appartient à qui le prend. Donc c'était pas un vol. Pourquoi on nous raconte ça? Que c'était au moment de la moisson. Au moment de la moisson, il dit pas là, parce que même déjà les fils de Yaakov, c'était les gens droits. Donc il a dit, moi je vole pas, mais j'ai trouvé ça dans le champ, ça appartient à personne, donc c'est pas un vol. Pourquoi? Parce qu'il dit, parce que personne ne va dire c'était mes doudaïm à moi. D'accord? C'est la chod de Efker. Alors,
Doudaïm, il dit que Rashi, Esev ou, c'est une herbe, ou Belachon Ishmael, et dans la langue de Ishmael, ça s'appelle Yasmin. Yasmin, c'est le jasmin. Pourquoi on a traduit par mandragore? J'en sais rien, enfin j'en sais, j'ai quelques idées, mais d'après Rashi, c'est du jasmin. Donc il a rapporté, hein? C'est quoi ramener? Que c'était quelque chose qui avait une bonne odeur. D'accord? Va Tomer là, donc qu'est-ce qui s'est passé? Rachel, elle a vu que Réhouven, il a apporté des mandragores à sa mère, et Rachel, n'oubliez pas, Rachel, elle dit, pourquoi donne-moi des doudaïm de ton fils? Va Tomer là, le verset 15, et elle lui a dit, qui c'est qui lui a dit? Léa qui répond à Rachel, d'accord, les deux. Amad karter et tishi, il dit quoi? Un petit peu tu as pris mon homme, velakachat gam et doudaï beni, et maintenant tu vas prendre aussi les doudaïm, donc les mandragores ou les jasmins de mon fils. Va tomer Rachel, elle a dit Rachel, lachen ishkav imach halayla tahad doudaï benach. Il dit alors si c'est comme ça, il va dormir avec toi cette nuit en échange des doudaïm de ton fils. On comprend rien. On comprend rien. On comprend rien. Ça veut dire quoi? C'est quoi ce deal? Ça veut dire Jacob il devait dormir dans ma tente. Alors maintenant, écoute, donne-moi les doudaïm, et Jacob il va dormir chez toi. Et Jacob il fait ce qu'on lui dit, parce qu'il est gentil. Et ils sont en train de discuter maintenant pour 3 tomates, on va échanger quelque chose d'important. On est en train de parler de la Torah là. On est en train de parler des Shvatim. Jacob il n'est pas là pour s'amuser, non? D'accord? Donc c'est une histoire très très compliquée, d'accord? Rashi ramène quelque chose de très dur. Rashi dit que parce qu'elle a osé faire ce deal-là, qu'elle n'a pas respecté son mari, elle n'a pas mérité d'être enterrée avec lui. Oui. Bon, parce que Rachel elle est morte sur le chemin, mais ils auraient quand même pu l'amener à Marat Marpella. Mais Rashi dit parce qu'elle a été mezalzelet, parce qu'elle a dénigré le fait d'avoir un tzaddik chez elle, comme elle a dénigré le fait d'avoir un tzaddik chez elle, donc elle n'a pas mérité qu'il soit enterré avec lui. On continue. Verset 16. Le soir, Yaakov il est rentré du champ. Rêve le soir. Va tetser Léa likrato. Et Léa, elle est sortie à sa rencontre. Va Tomer est là et elle lui a dit Tavo, viens. Qui s'achor secharticha. Parce que le salaire de ton salaire, Bedouda et béni dans les mandragores de mon fils, va ishka vima valailai. Et il a dormi avec elle pendant cette nuit-là. D'accord? Donc, Rashi dit, ça veut dire quoi le salaire? Ça veut dire, j'ai donné à Rachel son salaire. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est... Et donc, on continue, ça va vite. Vaishma Elohim Léa. Elohim, il a entendu Léa. Je crois qu'il a entendu, parce qu'apparemment elle était peinée aussi que c'était Rachel la préférée, bien que c'était elle qui avait les enfants, puisque Rachel, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Vata'ar vateled Yaakov ben Chamishi, elle a été enceinte et elle a enfanté à Yaakov un 5e enfant. D'accord? Donc il dit de là, on apprend qu'elle a prié pour avoir des enfants. C'est-à-dire qu'elle s'est battue pour avoir des enfants. C'était pas comme ça. Va tomer Léa, Léa est verset 18, va tomer Léa, Léa elle a dit, Natan Elohim sechari, Elohim il a donné mon salaire. Asher natati shifrati leishe, parce que j'ai donné ma servante à un homme, va tikra shemo Yissachar, et elle a appelé son nom Yissachar. Donc, de cette histoire des mandragores, va naître un enfant qui s'appelle Yissachar.
Issachar. Alors Issachar, il a un nom particulier quand on regarde, c'est qu'il a deux chines, mais on n'en prononce qu'un. D'accord? Normalement, pas Yish, Yissachar. Mais c'est écrit Yesh Sachar. Parce que le deuxième shin, il n'est pas ponctué. Ce qui veut dire que quand on lit les lettres, Yesh Sachar, il y a un salaire. D'accord? Il y a un salaire. Et après, effectivement, la Torah, elle continue. Donc c'est une histoire très compliquée. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire des Doudaïm? Pourquoi est-ce que Rachel, elle tenait à avoir des Doudaïm? Elle n'arrivait pas à avoir d'enfants, alors qu'au moins elle garde son mari. Pourquoi est-ce qu'elle est prête pourquoi est-ce qu'elle est prête à ça pour avoir ces Doudaïm là? Pourquoi elle est prête à ça? Et d'un autre côté, et comment de ça va sortir un enfant qui s'appelle Issachar? Alors déjà, interrogeons-nous sur le nom. Qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Va tomer Léa. Léa, elle a dit, Natan Elohim Sechari, Dieu, il m'a donné mon salaire, Asher Natati Shifrati, parce que j'ai donné ma servante, les Ishi, à mon homme. Donc, il n'y a pas de rapport avec l'histoire. L'histoire des Daïm. Eh oui. Non. A priori, il n'y a pas de rapport avec l'histoire. Simplement, parce que vous rappelez-vous qu'il y avait des servantes, il y avait Bila et Zilpa, d'accord? De la même manière. Il y a des notes à la fin. Oui, non, mais si c'est pour l'Irachi, j'ai pas besoin de lui. Donc c'est juste pour la traduction. Mais non, là apparemment il n'y a pas de note là. Une traduction, mais c'est juste par rapport à Rachid. Donc c'est une histoire très compliquée. Et les histoires compliquées, soit on les laisse compliquées, soit on essaie d'aller plus loin. Parce qu'on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Alors évidemment, on peut faire des pshatim, etc. Mais il faut comprendre c'est quoi cette histoire des mandragores. Pourquoi est-ce qu'il lui a dit maintenant je veux des mandragores? Et qu'est-ce qu'il a pris Réhouven de ramasser ça? C'est une histoire compliquée. Pourquoi Réhouven il a été ramassé ça? Rachid dit. Il y a un autre endroit dans le Tanakh où on parle des mandragores. Ben, ce terme de Doudaïm, il va revenir. Le Ramban, il a une question simple. Il dit c'est quoi cette plante? Hein? Mais je sais ce qu'il dit, c'est qu'elle n'a pas. C'est quoi cette plante? D'accord? Le Ramban, il dit c'est quoi cette plante? Il dit c'est une plante sur laquelle on fait boré atsebe samim. D'accord? C'est une plante odori. Oui, exactement. Ouais. C'est une plante aromatique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette plante aromatique, etc. Alors, on va essayer de voir. Alors, le Zohar est très compliqué, et en plus, le Chida, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé dans le texte. D'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, juste parce que c'est une histoire assez compliquée, c'est que évidemment tous ces petits détails comme ça de la Torah, ils sont al piasod, quoi. Que c'est pas expliquer comme ça qu'est-ce qui se passe. D'accord? Retenez simplement que Réhouven, il a été dans un champ, et dans ce champ, il a dit je veux récupérer quelque chose, et cette chose-là, je veux la donner à ma mère. C'est ça qui est marqué, d'accord? Et Rachel, elle a dit non, moi aussi j'en veux. Ça ne peut pas rester tout chez toi. Il faut toujours voir le Zohar d'après le pshat. D'accord? Donc c'est quelque chose d'important. Elles ne sont pas disputées pour trois fleurs fanées, quoi. Donc elle a dit, Réhouven, il a dit, j'ai pris quelque chose dans le champ, j'ai arraché quelque chose au champ. Cette chose-là, elle revient à ma mère, puisque lui c'est l'aîné et il donne à sa mère. Et Rachel a dit, moi aussi j'en veux. Et c'est tellement important cette chose-là qu'elle est prête. C'est pour ça que Rashi, il marque bien le point, mais de façon un peu bizarre. Et à cause de cette chose-là, elle est prête à renoncer à Yaakov en échange de ses doudaïm. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est pas un caprice. C'est pas un caprice. Donc,
Les doudaïm, évidemment, on va entendre qu'il y a le mot d'amour, parce que c'est Dod dans doudaïm, que le chant, c'est le chant des pommes, ici, c'est le chant des, c'est le chant des blés, etc. Mais que pour cette chose-là, va se procurer un épisode dont va naître Issachar. Or, vous savez que Issachar, c'était qui Issachar? Issachar, c'était le seul des fils qui ne travaillait pas. Puisque dans les tribus, Issachar, il avait fait un deal avec Zvouloun. Il a fait un deal avec Zvouloun et il lui a dit, moi j'étudie la Torah, toi tu vas bosser pour moi. D'accord? C'est de là qu'on apprend qu'on peut faire un deal comme ça. Mais c'est un deal très particulier. Dire dès le départ, ça veut dire toi tu fais du commerce, moi j'étudie la Torah, et on partage moitié-moitié des deux côtés. Toi tu prends moitié de mon étude, et moi je prends moitié de ton argent. Et en échange, moi je te protège, et toi tu peux faire comme ça. Donc ce Issachar, ça va être celui des enfants auquel va être associée cette histoire de la Torah. Elle a appelé Yesh Sachar parce qu'elle a dit il y a un salaire. Alors que c'est compliqué parce que quand elle parle à Yaakov, elle lui dit parce que j'ai donné le salaire. Et quand elle va nommer le fils, elle dit parce qu'il y a un salaire, parce que j'ai donné ma servante. Mais la servante, c'est pas Rachel. C'est pas sa servante, Rachel. Donc on a l'impression qu'elle parle du fait qu'elle a donné Bila à son mari. Il faut pas toujours rester près du texte. Donc on a l'impression qu'elle dit je l'appelle Issachar parce que j'ai donné Bila à mon mari. Mais quand on voit dans les psukim Yesh Sachar, il y a un salaire, c'est qu'elle dit j'ai donné le salaire à Rachel. Et grâce à ce salaire, quelque part, je t'ai acheté. Et Yaakov, il dit rien. C'est-à-dire qu'il comprend. S'il dit rien, il comprend. Il comprend. C'est-à-dire il dit il se passe quelque chose là, et j'accepte. D'accord? Parce que rappelez-vous que Yaakov, il ne sait pas faire. Parce que quand Rachel, elle va lui dire j'ai pas d'enfant, il va lui dire c'est ton problème, c'est pas le mien. Donc Yaakov, il sait remettre le dîner quand il faut. Quand Rachel, plus loin dans la paracha, elle va pleurer et elle va dire prie pour moi, j'ai pas d'enfant. Yaakov lui dit écoute, tu sais quoi, c'est ton problème, c'est pas le mien. Ne m'embête plus avec ça. Et Réhouven, il a été au temps de la récolte des blés, et il a trouvé des mandragores dans le champ, comme on a vu, c'est le verset qu'on va expliquer. Donc, que le Zohar, comme dans le Midrash, il y a une pticha, Rabbi Yitzhak Batar Ve'amar, Rabbi Yitzhak, il a ouvert et il a dit, Ma rabu ma'asecha Hashem, kulam bechorma asita, mala aretz kinyanecha. Ok, c'est un verset connu, mais qu'il faut revoir souvent. Ma, quoi? Rabu ma'asecha, elles sont grandes tes actions. Hashem, Dieu. Kulam bechorma asita, toutes tu les as faites avec sagesse. D'accord? C'est de là qu'on apprend que toute la création, elle s'est faite par Chorma. Que Bereshit, c'est Chorma. Et que tout a été fait, que tout est passé par le degré de Chorma. Mal'aretz, la terre, elle est pleine. Kinyanecha, de tes acquisitions. D'après le Pshat, toutes les choses qui remplissent le monde sont à toi et tout appartient à toi. Aïkraouk, moi, ce verset, on l'a établi. Bekama Atar, dans de nombreux endroits, et la maniachil mimne au vadou de Kucha Berichou. Mais qui peut compter les actions de Kucha Berichou, du Saint béni soit-il? Effectivement, le Rama qui dit, parce que dans le ma, quand on dit ma, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Ça veut dire qu'il y a tellement d'actions de Hachem dans le monde qu'on nous, on ne peut pas les énumérer. C'est trop. D'accord? Comme on dit, mi malel gevurot Hachem. D'accord? C'est-à-dire, qui est-ce qui peut avoir une idée de tout ce qui se passe? On a une idée. Chacun à son niveau, il a une petite idée de ce qui peut se passer ou de ce qui peut ne pas se passer. Dea kama helin sharian, parce que de nombreuses armées et serviteurs, mais shanian damida, elles sont différents l'un de l'autre, des lettres l'un chouchbana qui n'ont pas de compte, qu'on ne peut pas compter.
Donc effectivement, c'est innombrable. Parce que vous savez que quand même, quand on parle des anges, chaque ange, il vient avec des milliers avec lui. Vekuleu bismana hada, et tout ça en un seul instant. Tout ça, ça se fait de façon simultanée. D'accord? Comme il avait posé la question à Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva, vous savez que Eliaou Navi, il vient à chaque Brit Mila. D'accord? Bon, pour une histoire compliquée, mais en tout cas, chaque Brit Mila, il y a Eliaou Navi. C'est pour ça qu'on lui prépare, enfin qu'on lui désigne, parce qu'il faut lui désigner une chaise à Eliaou Navi. Il faut l'inviter à la Brit Mila. Si on l'invite pas, il vient pas. D'après le soir, il faut l'inviter. Il faut l'inviter pour qu'il vienne. Bref, et il y a quelqu'un qui a dit à Rabbi Akiva, il dit, mais c'est quoi votre histoire? Et s'il y a une Brit Mila, s'il y a 10 Brit Mila au même moment dans 10 endroits du monde, ils peuvent venir dans 10 endroits, votre Eliaou Navi. Rabbi Akiva dit, tu sais quoi? Le rayon du soleil, il est là, et pourtant il éclaire plein d'endroits à la fois. D'accord? Bon, c'est compliqué ce dialogue, mais en tout cas, ça veut dire, il lui a dit, voilà, une chose, elle peut resplendir à plein d'endroits de fois au même endroit. Et il dit, Kemar Zva, des apig zikin, comme un marteau qui fait jaillir des étincelles, les kol citrin bismana hada, de tous côtés en un seul instant. Ça veut dire que tout le processus de la création, même quand il continue d'agir, c'est quelque chose de très 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 complexe. Et qu'il y a beaucoup de détails. Les gens, ils pensent que plus on s'approche de Dieu, c'est simple, au contraire. Plus on s'approche de Dieu, plus c'est complexe. Plus on veut comprendre ce qui se passe dans le monde d'un point de vue spirituel, plus on se rend compte que c'est complexe. Alors que les gens, ils pensent qu'au contraire, c'est très facile, quoi. On a un Dieu, il aime tout le monde. Non, c'est très très complexe. Plus tu vas avancer, plus tu vas voir que c'est encore beaucoup plus compliqué que la chose la plus compliquée que tu connaisses. Car Koucha Berichou, il dit ainsi, le Saint-Béni soit-il. Api Kamazilinum Sharian, il fait jaillir de nombreuses espèces et serviteurs, mais Shanian Damida, différents l'un de l'autre, des let lun chushbana vekuliaou bismana hada, et qu'on ne peut pas compter, et tous en un seul instant. C'est-à-dire que dans chaque degré, il y a plusieurs degrés à la fois. Tachazé. Bedibura ou berucha kachada. Viens voir. Par la parole et par le souffle. Alors le souffle, rouar, c'est soit le souffle, soit le vent. Mais on va dire le souffle ici. It avidalma, il a fait le monde. Comme il est écrit, Bidvar Hashem Shamaim Naasu, par la parole de Dieu, de Yudke Vavke, les cieux ont été faits, ou Beruach Piv Kol Sevaam, et par le souffle de sa bouche, toutes les armées, Kol Sevaam, d'après le Pshat, c'est-à-dire tous les anges, tous les astres. Suivons le Zohar. Ça veut dire qu'ici, que pour pouvoir avoir cette multiplicité-là, il faut qu'on joigne 2 degrés. Un degré qui s'appelle le dibour et un degré qui s'appelle le rouar. Vous allez me dire, mais il ne peut pas y avoir de parole sans souffle. Parce que dans la parole, il y a un souffle. Quand on parle, on émet un souffle. Il y a forcément un souffle dans la parole. Si vous n'avez pas de capacité à souffler, vous ne pouvez pas parler. Vous êtes muet. Alors, vous pouvez souffler sans parler. Vous pouvez mettre... souffler. Mais vous ne pouvez pas parler sans souffler. Alors, Zohar, il dit qu'ici, il faut les deux ensemble. Alors, Bidvar Hashem Dadibura, par la parole de Hashem, c'est la parole, ou Beruach Piv Darucha, et par la parole et par le souffle de sa bouche, c'est le souffle. Da Beloda Lazil, l'un ne va pas sans l'autre, Veit Kalil Dabeda, et l'un il est totalisé dans l'autre. Ça veut dire que les 2 degrés, ils sont ensemble. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas l'un sans l'autre, ni l'autre sans l'un. En fin de compte, c'est que c'est le souffle qui est dans la parole, et la parole, elle se met au souffle. Parce que s'il y a un souffle sans parole, ça ne va pas jusqu'au bout. D'accord? Parce que souffle pur plus parole, ça va donner les 2 ensemble. Bon, je ne vais pas rentrer dans des choses très compliquées, mais ça veut dire qu'il faut lier les 2 ensemble. C'est-à-dire, Zohar dit qu'il faut lier ces 2 degrés. Il faut lier 1 degré de roi à 1 degré de dibour. Ou on veut dire simplement que si vous avez une parole
et que votre parole, elle n'est pas inspirée, alors ça ne marche pas. Dans le sens de l'inspiration. Que si vous avez une parole et que dans cette parole, vous ne sentez pas le souffle qui anime cette parole, alors vous avez parlé pour rien dire. Ce n'est pas une vraie parole. Quand Hachem il a parlé, il y avait un rouar dans le dibour. Parce que l'un sans l'autre ne va pas. Veit kalil dabeda, et l'un est totalisé dans l'autre. Venafik mine, minayu kamahalin ve'lechelan. Et deux sortes de nombreuses armées pour les armées, ou mesharian les mesharian, et des serviteurs pour les serviteurs, vekula bizmanahada, et tout dans un seul degré. Alors Marc il dit, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici maintenant? C'est-à-dire, on est en train de nous dire qu'il faut lier 2 degrés. Ces 2 degrés, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Vous pouvez les appeler Tiferet, Malchut, vous pouvez les appeler même les noms de Dieu. Juste quelque chose, un sujet que j'ai étudié cette semaine. Normalement, dans les livres de prière, dans la Torah, les noms de Dieu, ils sont écrits séparément. Quand on a écrit Yudke Vavke, il y a écrit Yudke Vavke. Quand on a écrit Adni, il y a écrit Adni. D'accord? Très bien. Mais ça, c'est la Torah. La Torah, elle a le droit de séparer les noms de Dieu. Mais dans les livres de prière, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, il y a eu toute une polémique à un moment, qu'il ne faut pas réanimer, que les livres où les noms n'étaient pas mis ensemble, il fallait les jeter. C'est des livres qui n'avaient aucun sens. Comment ça se passe concrètement? Quand vous écrivez le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, le E, c'est un espace ouvert. À l'intérieur du E, il faut écrire le nom Adni. Aleph, Dalet, Nun, Yud. D'accord? À tel point que les éditeurs, ils ont dû refaire des livres. Je ne dirais pas les noms des livres, mais comme on les a menacés de jeter leurs livres à la poubelle, ils ont refait les livres. Et alors, si vous regardez, dans tous les bons livres, c'est comme ça. Parce qu'il faut toujours que ces 2 degrés soient liés. Qu'on ne peut pas écrire le Shem Yud Ke Vav Ke tout seul. Dans un livre de prière. Dans la Torah, c'est écrit tout seul, ça on ne peut pas changer. Et vous prenez n'importe quel livre, un bon livre de prière, vous avez toujours écrit Yud Ke Vav Ke, et dans le E, d'ailleurs on fait le E un petit peu plus grand, en termes de police, et à l'intérieur, on met le nom Adni. Parce qu'effectivement, si par exemple tu prends le Shem Yud Ke Vav Ke, le Shem Yud Ke Vav Ke c'est le souffle, et Adni c'est la parole. D'accord? Donc, c'est ce que tu insuffles. Mais tu l'insuffles à l'intérieur, ce nom-là. Maintenant, quand on va écrire, parce que cette histoire, parce que c'est écrit dans le Zohar comme ça, si quand tu écris ce nom, tu indiques l'inverse, puisque là c'est le Shem Yud Ke Vav Ke. D'ailleurs, c'est très simple. C'est que tu as le Shem Yud Ke Vav Ke, et toi tu prononces le petit Adni qui est marqué dans le E. Et ça en gros. Mais ce petit Adni qui est marqué dans le E, c'est lui la parole qui est petite par rapport au souffle, parce que c'est le souffle qui englobe la parole. Si tu veux, un c'est l'agent qui insuffle, il donne un souffle, et l'autre c'est l'agent qui agit ou qui se révèle, ou que tu vois, ou que tu entends. C'est exactement ça. Et donc ça, c'est pour ça que le Rama qui va être Bédagdé, qui est marqué, comme on a dit, armée pour les armées et serviteur pour les serviteurs, c'est-à-dire c'est que il faut à la fois un côté masculin et un côté féminin, parce que le Shem Yud Ke Vav Ke va être masculin, et le Shem Adni, lui, il est féminin. Donc il faut un degré masculin avec un degré féminin. Parce que de toutes les manières, tout ce qui peut marcher dans ce monde, ça marche toujours par l'union du masculin et du féminin. L'un sans l'autre, ça ne marche pas. Tachazé. Kadba Kucha Berichou les Mivre Almin, quand le Saint béni soit-il, il a voulu créer les mondes, c'est-à-dire tous les mondes, ce monde-ci et même le monde d'après. Apik Had Neora Setima, il a fait sortir une lumière enfouie. C'est ça qu'on veut dire dans le verset Kulam Bechoma Asita. Tu as tout fait par un degré de Chorma. Des Minaou Neora, car de cette lumière, Nafkin sortent, Venarin et éclair, Kol Inun Neorin, toutes ces lumières qui se dévoilent. Donc tout ce qui va se dévoiler. Donc c'est un degré, et de ce degré va sortir tout ce qui va se dévoiler.
ומהאו נאורה נפקין והתפשטו והתעבדו שאר נאורין ויהיו על מעילה. Et de cette lumière sortent et se déploient, והתעבדו et sont faites, שאר נאורין, les autres lumières, ויהיו על מעילה, et c'est le monde supérieur. Donc, le Zohar, il va nous ramener dans l'histoire. Il dit, il faut comprendre comment tout ça, c'est très très complexe, la création. C'est-à-dire qu'il a fallu créer des mondes, et que ces mondes-là, ils fonctionnent tous d'une manière très très complexe. C'est pour ça que David Ameller, il a dit, Ma'arabou ma'asecha. Combien est-ce qu'elles sont grandes tes œuvres? Et il a dit avec le degré de ma. Tout et de plus, cette lumière supérieure s'est déployée, ve'avid umana, et elle a fait un artisan. Ça veut dire quoi qu'elle a fait un artisan? Ça veut dire qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va être un acteur. Il va y avoir un agent actif, comme le Shemadni. Le Shemadni, c'est lui l'artisan. En termes de sphiroth, c'est la Malchut. Mais cet agent, encore une fois, quand vous avez ce Shemadni, c'est lui qu'on prononce, c'est lui qui agit, c'est lui qui est opérant, c'est lui qu'on entend, mais il a été produit par un autre degré. Donc comme cet autre degré, il est trop haut, alors cet autre degré, il va déployer un deuxième degré qui est le degré d'action. Est-ce que ça n'a pas un rapport avec le fait que Ové est réservé seulement à Dieu? Oui, oui. Alors qu'effectivement, dans Adni, c'est plus concret, si on voit d'après l'étymologie. Adni, c'est le maître. Quand on dit Adni, c'est mon maître, c'est le patron, c'est plus clair. Alors que la Havaya, c'est beaucoup plus général, on ne sait pas ce que c'est. C'est quoi la Havaya, le fait? Et encore, quand on traduit par être, je ne sais pas si c'est vraiment bien traduit, mais le fait de la Havaya, de la présence absolue, c'est même pas une présence, parce que la présence est la Shrina, mais la Havaya, le fait d'être, si on dit, on ne peut pas l'appréhender. On ne peut pas appréhender ce nom. Donc nous, ce nom, il a besoin d'un degré agissant qui va être le Shemadni. Oui. Et donc ça fait un artisan. Neura delanaïr, une lumière qui n'éclaire pas. Pourquoi est-ce que c'est une lumière qui n'éclaire pas? Parce que cette lumière, elle n'éclaire que par ce qu'elle reçoit. Elle a besoin de recevoir un éclairage. Le Zohar, il est en train de nous expliquer tous les degrés qu'il faut pour qu'on puisse parvenir à une création sur Terre et pour qu'on puisse parvenir à ce que les Shvatim y sortent. Parce qu'encore une fois, c'est pas que c'est une petite histoire comme ça. C'est qu'il faut faire sortir maintenant les 12 tribus d'Israël qui sont les 13 degrés, qui sont les 12 permutations du Shem Yud-Kei Vav-Kei. Chaque tribu, elle va correspondre à un pilier dans le monde. Donc c'est des histoires très très complexes. Ve'avid al-matata, et ça a fait le monde inférieur. Donc on a fait un monde supérieur et on a fait un monde inférieur. Maintenant, dans ce monde inférieur, il y a un degré qu'on voit, mais ce degré lui-même, c'est un degré qui n'éclaire pas tout seul. Ubegin deiu neura de la naïr, et puisqu'elle est une lumière qui n'éclaire pas, ba'elid kashrale, là, elle veut se lier en haut. Parce qu'on a besoin de se relier à ce degré d'en haut. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire en bas si on ne le lie pas à un degré en haut. C'est pour ça qu'à chaque fois, il faut toujours lier un degré à sa généralité. On ne peut pas le lier en bas si on le lie en haut. Par exemple, un exemple très concret, que quand on fait une prière pour un malade ou pour un mort, ou pour quoi que ce soit, ou quand on prie pour soi, il faut toujours la relier à la généralité. Quand on dit, par exemple, quand on prie pour un malade, il faut dire lui et tous les malades d'Israël. Quand on prie pour un mort, on faut dire lui et tous les morts d'Israël. Quand on veut prier pour avoir la parnassa, il faut dire je veux la parnassa pour moi et tous ceux qui ont besoin. Parce que je vais lier cette chose-là à une klalout. Je la lie à une généralité. Or, cette généralité, elle a plus de chances de monter. Mais quand on prie, ça les gens qui ne savent pas prier, quand on prie par exemple à la Torah, au Ptirat Echal, pour Refoua Shelema ou pour une Ashkaba, d'ailleurs dans les bons textes, c'est marqué, par exemple on dit, ou Vekol Ashorvi Mimo.
ou Vekol Chole Amo Israël. À chaque fois, il faut relier ce degré à un degré général. Sinon, la prière, elle ne passe pas. Parce que ça veut dire que vous voulez simplement par rapport à votre degré. Ton degré, il n'existe même pas en haut. C'est même pas qui tu es. D'accord? Laisse tomber. Et même des fois, il vaut mieux qu'il ne sache pas. Et même des fois, il vaut mieux qu'il ne sache pas, parce que si jamais ils ouvrent ton dossier, Chas v'Shalom, il peut avoir des surprises. Donc surtout pas te faire remarquer. Tu peux exactement. Surtout pas, tu peux avoir effectivement. Donc, hein? Tu baisses les yeux. Exactement. Donc il faut le faire lever à un degré. Donc cette chose qui est en bas, quand elle veut se lier en haut, justement, Baïlit Kashra elle est là, Baïlit Kashra les tata. Et donc maintenant, elle a besoin d'être liée par le haut et par le bas. Ou Bekishura dil tata, et par le lien d'en bas, It Kasher Litnara, elle est liée pour être éclairée, Bekishura delela, par le lien d'en haut. C'est pour ça que la prière c'est compliqué, parce qu'il faut lier le haut et le bas avec le haut. Et il faut comprendre comment ça fonctionne. Sinon ça marche pas. Mais ça, c'est le degré de la prière d'en bas. C'est pas le degré des mondes d'en haut. Je vous ai raconté cette histoire du Midrash qui est ramené par les Tikkun HaZohar. Tikkun HaZohar, il dit que la différence entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, c'est que dans le monde d'en bas, tout est lié. Alors que dans le monde d'en haut, chaque tzaddik, il a un monde à lui. Je sais pas votre histoire. C'est un Midrash. C'était un rabbin. Ce Midrash, il n'avait pas. Tu sais pas votre histoire? Excellente. Oui, j'ai peut-être raconté, non? Il n'avait pas de quoi manger. Alors sa femme lui a dit, écoute, c'est bon, c'est vendredi, il faut faire quelque chose. Il dit, bon, quand on va faire quelque chose, très très bien. Donc il a prié, il y a une pièce d'or qui est descendue, j'ai raconté mon cours, pas ici, non? Oui. Une pièce d'or, il a été changé la pièce d'or, il a fait... Non, il a amené la pièce à sa femme. Sa femme lui a dit, mais d'où tu sors ça maintenant, toi? Il dit, je te dis pas. Il dit, comment ça tu me dis pas? Il dit, mais ça va pas. Il dit, je fais rien à manger si tu me dis pas d'où ça sort. Alors il dit, écoute, voilà, j'ai prié et c'est descendu. Il dit, mais tu peux la reprendre ta pièce, je préfère qu'on crève de fin Shabbat plutôt qu'on prenne ce qu'on va manger dans le monde futur. Il était surpris par la réponse de sa femme, il était voir Rabbi Yehuda Hanassi. C'est qui Rabbi Yehuda Hanassi? C'est l'auteur de la Mishnah. Ça redit ça ou pas? Hein? Il était voir Rabbi Yehuda Hanassi. Ben, si, il dit, écoute, ta femme elle a raison, mais moi en haut, tu viendras manger chez moi. D'accord? Écoutez ce Midrash. Midrash magnifique. Dans Tanchuma ou dans Rabat. C'est vrai. T'as perdu, mais en haut, ma table sera ouverte, vous aurez toujours un couvert. Il est reparti voir sa femme. Il lui dit, voilà ce qu'il dit Rabbi Hanassi. Il dit, amène-moi chez ton rabbin. Elle a été chez Rabbi Hanassi. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu as dit à mon mari? Il lui dit, je dis à ton mari que c'est vrai, vous avez besoin d'argent, vous avez fait descendre quelque chose d'en haut que vous avez pour le bas, mais en haut, moi, ma table, je sais que j'aurai de quoi vous mangerez. Il dit, mais tu connais rien, toi. En haut, ta table, ce sera ta table et la mienne, la mienne. Et tu pourras même inviter ni personne, ni moi, ni toi. Il a dit, il y a ton mari qui ramène la pièce. Hein? Il a fait remonter, d'accord? Il a fait remonter. Tu sais quoi, ta femme elle a raison, d'accord? Bref, donc, mais le système d'en bas, c'est que c'est lié au haut par rapport au, c'est lié le haut et le bas avec le haut. C'est pour ça que c'est un truc très très particulier en bas. Ok. Alors, et donc parce qu'en bas c'est une lumière qui n'éclaire pas. Et comme cette lumière qui n'éclaire pas, comme la lune. Que la lune elle a besoin de la lumière du soleil. Cette lumière qui n'éclaire pas, Bekishura elle est là, avec un lien d'en haut, Api kol chelin ou mesharian lezinin sagain, elle fait sortir toutes les armées et serviteurs, ainsi qu'il est écrit, Marabu ma'asecha Hashem,
Kulam bechokma sitam el haaretz kinyanecha. Donc ma, effectivement, c'est le shem ma, et qu'il faut un déploiement pour que ces choses-là arrivent. Vekol ma di bara, et tout ce qui est dans la terre, achinamelela, il en est de même en haut. Velet lah mila zeira belai alma, et il n'est pas de petites choses dans ce monde-ci, des la talia bemila achara, qui ne dépendent pas d'une autre chose en haut, des tavga'alelela, qui lui a été préposé en haut. Ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, d'après le Zohar, on ne peut pas remettre en question la hashgacha pratique. Chaque petite chose qui se fait en bas, c'est que le patron, il a décidé. Simplement, le Zohar, il nous a dit doucement, ça sera dans la suite, c'est pas dans ce Zohar ici, que c'est un principe général, que cette histoire des mandragores, c'est pas pour rien. La Torah, elle est venue nous raconter des choses de très particulières. Réhouven, il a dit, ces doudaïm-là, qui correspondent à l'odeur, qui correspondent à quelque chose qu'il faut arranger dans le monde, elles doivent revenir à ma mère, à Léa. Parce que c'était Rachel, qui normalement était la plus élevée des femmes. Simplement, le problème, c'est que Léa, elle est plus haute que Rachel. Pourquoi ? Parce que Léa, tout le travail, elle l'a fait avant d'être avec Yaakov. Et Rachel, son travail, elle a dû le faire en étant avec Yaakov. Comme il raconte le Midrash, que Léa, elle devait se marier avec Esav. D'accord ? Donc, toutes les prières qu'elle a faites, et donc il paraît qu'elle a tellement pleuré qu'elle avait les paupières endommagées. Elle a dit, je veux surtout pas être avec Esav, je veux être moi avec Yaakov. Évidemment, c'est passé par la vanne, etc. Mais elle, c'est pour ça qu'elle, elle a mérité d'être enterrée. Elle a mérité d'être enterrée chez les Avot. C'est pour ça que Réhouven, il dit, les Doudaïm, ils reviennent à ma mère. Parce que ma mère, elle est plus haute. Léa, elle est plus haute que Rachel. Rachel, elle doit travailler. Elle a un grand travail. C'est pour ça que quand elle a vu que Réhouven, il a mené les Doudaïm à Léa, il lui a dit, attention, à Léa, Rachel, il a dit, moi aussi j'en veux. Moi aussi je veux de ça. Moi aussi je veux de ça. Parce que moi aussi je dois avoir ce degré des Doudaïm. Donc c'était un saut de ces Doudaïm. C'est un grand saut que Réhouven, il a ramené. Et Rachel, elle a dit, moi je veux aussi de ça. Et ça, Yaakov, il a compris et il a dit, j'accepte. Parce que toi aussi, tu mérites cette chose-là. Parce que Yaakov, il savait très bien qui était Rachel. Quand il lui a dit, tu ne peux pas avoir d'enfant, prie avec Dieu, parce que toi, effectivement, ton tikkun, il est compliqué. Léa, elle n'a pas pleuré quand elle est partie de chez son père. C'est pas Léa qui a appris les téraphim. Léa, elle a compris que c'était une histoire qui était derrière elle, cette affaire. C'était terminé. Léa, elle était plus haute que Rachel. Simplement, Rachel, c'est plus compliqué son parcours. C'est pour ça que Rachel, qu'on appelle la malchoute d'en bas, c'est elle qui est la shrina, parce qu'elle est en voyage. C'est elle qui accompagne les Israël dans la galoute, c'est elle qui pleure. Parce que c'est elle qui est séparée de Yaakov. Alors que Yaakov et Léa, ils sont tout le temps ensemble. Leur union, elle est permanente. D'accord ? Donc, de cette union ici, le 5e enfant qui naît, c'est celui qui va avoir le degré de la Torah. Bien sûr, c'est pour ça qu'il fait, et c'est pour ça que Yaakov, il accepte. Mais maintenant, tout ça, ça se passe par rapport aux choses d'en haut. Pourquoi ? Begin de karitar ailitata, parce que quand celle d'en bas s'éveille, quand maintenant, par exemple, quelque chose va s'éveiller par rapport à l'en bas, s'éveille celui qui lui a été proposé en haut, car tout est uni l'un dans l'autre. Parce qu'il n'y a rien en bas qui se fait si ça ne passe pas par une action. Donc, quelque part, Rachel, elle savait que si elle avait des doudaïm, elle pourrait monter de degré et peut-être avoir Yosef. Donc, dans ces doudaïm, c'est le sod
que Rachel, maintenant, elle va pouvoir avoir un enfant. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.